Alléluia. Voilà. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, le chapitre de la foi, voilà ce que nous lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Gloire à Dieu. La foi nous permet d'être agréable à Dieu, nous dit la Bible. Est-ce que vous avez pensé à cela? Souvent, nous faisons tout et nous avons raison pour être agréable à Dieu. Ce matin, nous avons offert le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes venus pour le louer, le célébrer. Il y en a qui l'ont fait à haute voix, il y en a qui l'ont fait à voix basse, il y en a peut-être qui l'ont fait dans leur cœur. Nous sommes venus pour offrir à notre Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Et la Bible nous dit que pour être agréable à Dieu, eh bien, ce que Dieu veut aussi, c'est qu'on puisse lui offrir notre offrande. Et nous l'avons fait de tout notre cœur. La Bible dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. L'offrande de nos lèvres, l'offrande de nos biens. Mais la Bible rajoute aussi, dans l'Épître aux Hébreux, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, impossible. Sans la foi, impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. Alors, ce matin, on va s'occuper de notre foi. On va s'occuper de notre foi et on va essayer de faire une petite révision intérieure pour émonder dans nos vies tout ce qui peut-être pourrait entamer cette foi et la détériorer, et travailler dans notre cœur pour que la foi, eh bien, elle soit en bonne santé, elle soit dynamique, elle soit efficace et surtout qu'elle soit agréable à Dieu. Amen. Moi, je suis sûr que dans ce lieu, ce matin, il n'y a que des gens qui veulent être agréables à Dieu. Je ne me suis pas trompé? Tout le monde veut être agréable à Dieu. Mais quelquefois, on ne sait pas comment faire pour être agréable à Dieu. Alors, on fait tout notre possible. Je vais essayer d'être très pratique aussi. Je vais essayer de prendre des exemples tout simples et que ce soit pour chacun de nous des encouragements. Je lisais il y a quelques jours que la foi est une substance. Aux États-Unis, les gens font du commerce en dollars. En Europe, les échanges se font en euros. Mais dans le royaume de Dieu, la foi est la monnaie du territoire. Je trouvais que c'était pas mal comme image. Je voulais être pratique ce matin. Je ne vais pas vous assommer avec des versets, avec des données théologiques, avec de l'hébreu et du grec, bien que ce soit sûrement quelque chose de très bon, mais très pratique. La foi est la monnaie du territoire. Elle est essentielle si l'on veut faire, alors mettons ça entre guillemets, des affaires avec Dieu. Vous savez que c'est biblique de faire des affaires avec Dieu. La Bible dit que c'est même Jésus qui l'a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, soyez pas offusqués par l'expression affaires, mais on a des affaires qu'on doit faire. Dieu nous a appelés à être comme permettez-moi cette expression, des représentants de commerce sur cette terre pour qu'on vende, entre guillemets aussi, la foi. La foi, il faut l'acquérir, la recevoir de la part de Dieu. Et le seul moyen d'en acquérir davantage est de se nourrir de sa parole. Alors, on sait qu'il y a bien des choses qu'on peut échanger avec de l'argent, mais si on veut échanger avec Dieu, si tu veux qu'il y ait un échange avec Dieu, si tu veux qu'il y ait du mouvement entre Dieu et toi, eh bien Dieu nous demande de la foi. Sans la foi, il est impossible. Sans la foi, on est paralysé. Sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi, on a une forme de piété, mais on n'en a plus la force. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui ont la forme du christianisme, ont la forme de la vie chrétienne, mais Dieu veut que nous ayons la foi. Notre foi, la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. En fait, c'est comme si Dieu déposait une richesse en nous, un talent. Après, nous, on doit le faire fructifier, on doit mener des affaires avec. On doit le faire travailler littéralement, on doit faire travailler ce que Dieu nous a donné. Notre foi est un don de Dieu, c'est un charisme. Le charisme,
Le mot charisme dans la Bible veut dire un don gratuit. Un don gratuit. Vous recevez des coups de fil, vous avez vu comme c'est. Quelquefois, on est en train de manger, c'est toujours au moment du repas. Toujours au moment du repas. Vous recevez un coup de fil, alors vous imaginez, oh là là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sûrement quelque chose d'important. Vous vous levez. Voilà, monsieur, vous avez gagné quelque chose. On a toujours gagné, vous avez remarqué. Hein, je ne suis pas le seul. Mais sûrement que c'est un texte qui est écrit là, et que la personne lit, elle appelle 50 personnes dans l'affaire de 20 minutes, et tout le monde a gagné. On n'est que des gagnants. Mais à la fin du compte, hein, vous n'avez pas grand-chose. Je me rappelle un jour, on m'a appelé, on m'a dit, monsieur, c'était au début, vous avez gagné une trousse à outils. Ah, chouette. Ma femme, elle me dit, vas-y, comme ça tu vas bricoler. Hein. Vas-y. Alors, on est allés ensemble, et la trousse à outils, elle était comme ça. Elle était comme ça. Et j'ai tellement été harcelé dans le magasin que j'ai vu un moment où la trousse à outils, elle finit sur la tête de la vendeuse. Ne me laissez plus partir, quoi. Vous avez dit sans engagement, je vais chercher ma trousse à outils, vous l'avez dit. Mais monsieur, achetez-nous un canapé. Ah ouais, tiens, trousse à outils, elle est comme ça, je vais acheter un canapé comme ça. Achetez-nous un canapé. Combien il vaut votre canapé? Bien sûr, vous avez une marge bénéficiaire où vous pouvez payer 3000 trousses à outils avec. Mais ce n'était pas le but. Et ça, c'est comme ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est gratuit, mais il faut payer. Au bout du compte, il faut payer. Mais quand Dieu dit, je te donne la foi, ne soyez pas méfiants. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à payer? Hein, vous savez, même dans nos églises, oh, donnez votre cœur à Jésus. Oui, on donne notre cœur, mais qu'est-ce qu'on va nous prendre encore? Hein? Non, Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous. Certes, il y a un prix à payer, mais il est à notre portée. C'est un don. La foi, c'est un don. En fait, pour imager cela, c'est comme si Dieu avait rempli notre main d'une semence. La foi, c'est une semence. Voyez-vous, ça paraît inerte, ça paraît pas très attrayant. On n'a pas l'impression qu'il y a la vie à l'intérieur. Pourtant, les hommes sont incapables de reproduire ce qu'il y a à l'intérieur de chaque graine. Il y a une puissance de vie. Il y a la vie à l'intérieur. Mais Dieu nous dit, voilà, moi je donne ta graine. La foi, c'est comme un grain de moutarde, un grain de sénévé. Voilà, moi je dépose cette graine. Mais c'est notre responsabilité de la faire croître. Ça, c'est notre responsabilité. De faire croître en arrosant et en cultivant. Le miracle appartient à Dieu. Mais Dieu nous dit, moi je t'ai donné une semence, mais qu'est-ce que tu en fais, toi? Qu'est-ce que tu en fais de cette semence? Est-ce que tu l'as mis dans un placard? Est-ce que cette semence, tu l'as... Non, la responsabilité qui est la tienne, c'est de recevoir cette semence, de la mettre dans ton cœur, et toi tu dois l'arroser. Ah, quelquefois, il y a des chrétiens qui disent « Mais pasteur, c'est bien, l'évangile, le message, oh, combien c'est agréable, mais je ne vois pas de fruits dans ma vie. » Mais qu'est-ce que tu fais pour voir des fruits? Là, quelquefois, il y a des gens qui ont dans leur vie toujours des graines, mais ça ne descend pas. Elles sont restées à la surface. Et qu'est-ce qui se passe quand elles restent à la surface? La Bible dit que les oiseaux du chemin viennent picorer. C'est l'image du diable qui vient enlever tout ce qu'on a reçu, parce que le diable ne veut pas que ça pousse, le diable ne veut pas que ça germe, mais toi, il faut que tu laisses pénétrer cette parole, il faut qu'elle entre dans ton cœur, il faut qu'elle pénètre à l'intérieur de toi, et alors, après tu vas arroser par la prière tous les jours, tu vas arroser par la lecture de la Bible tous les jours, tu vas arroser en venant à l'église tous les jours, tu vas pratiquer ta vie chrétienne tous les jours, et ainsi, ça va grandir. Ça va grandir. Si tu veux grandir avec le Seigneur, il faut être fidèle. Il faut faire ta part. Il faut faire ta part. Si tu fais rien, ça va mourir. Et vous savez, quelquefois, on a été sensible et obéissant, on a laissé grandir, et après on a négligé. Vous avez vu des plantes négligées quelquefois? Et quelquefois, on pense qu'on est chrétien à vie, et qu'il n'y a rien à faire pour qu'on se perde, mais il y a des chrétiens, quelquefois, c'est mort, ça s'éteint. La plante est morte, la semence est morte, il n'y a plus rien. Alors, quelquefois, il faut vite réagir.
vite réagir et arroser pour que ça pousse de nouveau et se ressaisir en disant non, je ne vais pas laisser mourir, je ne veux pas que ma vie, ma foi meure. La foi, moi je la comparerai aussi, et je ne suis pas le seul, à un muscle. Voilà, vous affichez, non, il en fallait qu'une là tout de suite. Donc vous voyez sur la gauche, vous avez un muscle de quelqu'un qui n'entretient pas son muscle. Vous avez remarqué que même si vous faites bien la différence, il est un petit peu bedonnant. Un petit peu. D'accord ? Celui qui est à côté, il travaille son muscle. Et qu'est-ce qui se passe ? Le muscle est plus important. Et dans la vie chrétienne, la foi, c'est comme un muscle. Et quand tu le sollicites, parce qu'il y a des moments où tu dois le solliciter, il est travaillé. Ton muscle est travaillé. Ton muscle est capable de faire face. Vous avez remarqué, peut-être les tout jeunes, là, vous avez pas trop ce souci. Mais quand on devient un peu plus jeune dans la vie, enfin du moins, là, on est tout juste en train de quitter la jeunesse, hein, eh bien, qu'on sollicite nos muscles après les avoir laissés un moment sans être sollicités, ça fait mal. On a mal, plusieurs jours. Hein? Oui, faites pas les hypocrites. Ne me regardez pas en disant, qu'est-ce qu'il nous dit là, moi ça va, j'ai pas de problème là. Je suis tout musclé de la tête aux pieds, même derrière les oreilles. Il n'y a pas de souci. Mais c'est arrivé de faire des exercices. Je me rappelle, à un moment donné, on faisait beaucoup de camps de ski avec l'église. Et avant de faire les camps de ski, j'essayais de me préparer. Mais le problème, c'est que je ne préparais pas les bons muscles. Au bout de 3 jours, vous avez déjà vu Lucky Luke ? Il me ressemblait, je marchais comme ça. Parce que je n'avais pas travaillé les bons muscles. J'avais travaillé les muscles, mais ce n'était pas les bons. Et ceux qui étaient sollicités pendant la période de ski, eh bien, et le 3e jour, j'étais comme ça. Parce que je ne tenais plus sur mes skis, mes muscles ne me portaient plus. Et véridique, hein ? Nos muscles, il faut les travailler. La foi, ça se travaille. Parce qu'à un moment, elle va être sollicitée. Là, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Ça va, bon. C'est vrai que la France est dans une période difficile, mais c'est tellement mondial, il y en a tellement partout. Mais enfin bon, on essaie de se raisonner. Ça va, on y arrive. Mais est-ce que s'il y a un jour où il y a une persécution, la Bible parle de cette semence qui a été semée dans un terrain où il y a des pierres et ça n'a pas pénétré. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand le soleil de l'épreuve est en train de frapper, ça meurt. Et quelquefois, notre foi, elle peut être sollicitée, on ne sait pas. Un coup dur, un moment de persécution, un moment de doute, un moment d'attaque, l'ennemi nous attaque. Eh oui, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Il faut que notre muscle soit en bon état. Il faut entretenir notre foi. Il faut l'entretenir, c'est tellement important. Croire, c'est un choix. Nous faisons le choix de croire ou nous faisons le choix de ne pas croire. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur des chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais la Bible dit, mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Terrible quand même, hein ? Quand on répond ça à Dieu, c'est quand même pas évident. Non, on ne veut pas, Seigneur, on ne veut pas. Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse libres, et quand on voit ce qui est arrivé à ce peuple à la période de Jérémie, ça a été la captivité, ça a été entraîné en Babylonie, ça a été des persécutions, ça a été le peuple, le pays qui a été rasé, le temple qui a été détruit, c'est quand même terrible. Et ça a tellement été terrible que le prophète, il a fait un livre unique en son genre qu'il a appelé les Lamentations de Jérémie. Il s'est lamenté parce qu'il était tiraillé entre le peuple, entre Dieu. Il était tiraillé, le pauvre prophète. C'était dur pour lui. Et il entendait, quand il allait de la part de Dieu dire au peuple, eh bien, voilà ce que Dieu déclare, voilà ce que Dieu dit. Et les gens le regardaient dans les yeux en disant, ben, tu peux retourner et tu peux dire à Dieu, eh bien, non, on ne va pas marcher. Non, on ne va pas faire ce que Dieu veut. Non, on ne veut pas répondre à ce que Dieu nous dit. C'est un choix, la foi. Ça ne nous est pas imposé. Par contre, on n'a pas le choix
nous sommes obligés d'assumer après les conséquences. Ça, on n'a pas le choix. Dieu s'invite dans nos vies parce qu'il nous aime. Il vient nous voir, il nous dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Voilà ce que j'ai prévu pour ta famille. Voilà ce que j'ai prévu pour ton église. Voilà ce que j'ai prévu pour ta génération. Et Dieu nous dit, est-ce que tu vas y marcher? Non, Seigneur, je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur. Seigneur, parce que j'ai des problèmes. Seigneur, parce que ceci. Seigneur, parce que cela. Alors on cherche toutes sortes de prétextes. Mais Dieu nous dit, moi je t'ai dit d'y marcher. Et je t'invite à y marcher. Jérémie dira plus loin, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche, à diriger ses pas. La foi, c'est un choix. Mais Dieu veut l'entretenir. J'ai bien aimé ce passage que j'ai lu au sujet de Moody. Moody a été un grand évangéliste au XIXe siècle. Il a enflammé par ses messages, bien sûr, que Dieu lui avait donnés, l'Angleterre, les États-Unis. Et voilà ce qu'il écrit, j'ai bien aimé, parce qu'il a eu les mêmes combats que nous. Finalement, Moody a été un grand évangéliste, mais c'était un homme comme vous et moi, avec les mêmes combats, avec les mêmes doutes, avec les mêmes difficultés. Voilà ce qu'il écrit, j'ai longtemps prié pour obtenir davantage de foi, m'imaginant qu'un jour, j'en serai rempli aussi soudainement que la foudre s'abat sur un arbre. Mais rien ne s'est produit jusqu'au jour où j'ai lu au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai fermé ma Bible pour le prier de m'accorder davantage de foi, puis j'ai ouvert à nouveau ma Bible et je me suis mis à l'étudier sérieusement. Ma foi n'a cessé de croître depuis ce jour. J'ai commencé à l'étudier sérieusement. Il ne faut pas se plaindre si notre foi décline. Parce qu'on va venir au culte une fois tous les 15 jours, ou une fois toutes les 3 semaines, ou une fois de temps en temps. Il ne faut pas t'étonner de ce que ta foi décline. Si tu ne fais pas d'effort, si tu ne viens pas étudier la parole de Dieu, le vendredi soir, on essaie d'étudier la parole de Dieu, pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, pas parce qu'il n'y a pas de programme à la télévision, ou parce que c'est fini, il n'y a plus de match de foot à la télé. Je pense que honorer Dieu, ça dépasse tous nos loisirs et nos privilèges. Dieu n'est pas contre nos loisirs et nos privilèges, mais Dieu demande la première place. Après on s'inquiète, on dit « Oh, mais j'ai du mal dans la foi. Oh, ça doit être peut-être la faute des pasteurs. » Non, pas ici. Hein. Non, pas ici. Dans d'autres endroits, sur un autre continent, les gens quelquefois disent ça. « Et pasteur, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que on a l'impression que vous n'avez pas des petits messages là qui nous caressent bien le poil, mais dans le bon sens. Caressez-nous le poil. Parce qu'attention, pasteur. Alors on a fait des comparaisons. On est là, on est en train de dire ouais. Mais notre responsabilité aussi, est-ce qu'elle est engagée? Est-ce que nous voulons nous mettre là sérieusement, comme le dit Moody? Je me suis mis sérieusement à étudier la Bible, à la méditer, à la lire. Prends chez toi un cahier et commence à écrire en lisant ta Bible là, en disant tiens, je vais commencer à la lire sérieusement. Allez, je vais prendre un cahier, je vais écrire des versets qui me marquent là, peut-être, et je marquerai à côté à quoi ça correspond. Commencez à étudier. Commencez peut-être même à acheter des livres qui vont vous aider à étudier. Commencez à peut-être vous acheter une concordance, acheter un dictionnaire biblique pour comprendre. Parce que si vous lisez la Bible comme on lit un livre, ça ne va rien faire. Dieu nous invite à la méditer, à l'étudier. Nous en avons tellement besoin. Et tu vas voir combien ta foi va être renouvelée. Combien tu vas être stimulé. C'est important. Il y a notre discipline personnelle. Moi, je ne veux pas laisser mon muscle de la foi s'atrophier. Vous avez remarqué, un jour j'étais impressionné parce que j'avais un ami qui s'était cassé la jambe. Et à cette époque-là, maintenant les procédés sont différents, mais à cette époque-là, on mettait un plâtre. On mettait un plâtre bien blanc et il avait des béquilles. Bon, là, il y a toujours des béquilles aujourd'hui. Et il avait des béquilles et à un moment donné, il m'a dit « je vais me faire enlever le plâtre ». On lui a enlevé le plâtre, il avait une jambe, elle était comme ça. Il dit « il est passé où le muscle là ?» Il avait une jambe, elle était toute maigre, les muscles tout ratatinés.
Et il m'a dit, maintenant, il va falloir que je suive une rééducation. Alors là, il a suivi une rééducation et il est allé faire des séances chez un kiné. Alors il m'expliquait, il lui mettait des poids et ça tirait. Et au fur et à mesure, il me montrait sa jambe. Le muscle commençait à grossir de nouveau. Si vous avez mis votre foi dans un plâtre, si vous avez enfermé votre foi, si vous l'avez cachée, si vous l'avez mis dans un petit placard, alors elle va être toute petite, elle va être atrophiée, il n'y aura plus de force, et vous allez peiner, et vous allez commencer à vous irriter, vous allez commencer à vous mettre en colère contre vous-même, contre les autres, vous allez vous sentir mal, vous allez sentir la chair qui va reprendre le dessus, et vous allez redevenir pire que ce que vous étiez avant, parce que c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et vous allez devenir un ennemi de la foi. Vous allez devenir un ennemi chrétien parce que la jalousie va commencer à vous gagner. J'étais impressionné et j'aimerais vous le lire. On va prendre un petit peu de temps pour lire. Le texte est assez long, mais j'ai trouvé que le message était fort. C'est un message de David Wilkerson. Je vous l'ai reproduit et je vous l'ai reproduit dans son intégralité. Alors on va le lire ensemble. Et il reprend ce passage. Et à qui jura-t-il? Ce passage de l'Épître aux Hébreux. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le choix de ne pas croire. C'est pour ça que c'est un péché, l'incrédulité. Rien à voir avec le doute. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Les Hébreux, écrit-il, ont averti l'Église du Nouveau Testament. Prenez garde à l'exemple d'Israël. Si vous ne le faites pas, vous allez tomber de la même façon qu'eux. Vous allez tomber dans l'incrédulité diabolique. Et cela va transformer votre vie en un long désert continu. Considérez ce qui est arrivé à la génération incrédule, qui a été renvoyée au désert. Dieu leur a dit d'une manière significative, en commençant par les dirigeants jusqu'aux juges et aux lévites, que sa main serait contre eux. C'est terrible, la main de Dieu contre eux. À partir de ce moment-là, tout ce qu'ils rencontrent n'est que de la douleur et une âme peu prospère. Ils ne verront pas sa gloire. Plutôt, ils seront fixés sur leurs propres problèmes et consumés par leurs propres convoitises. C'est exactement ce qui arrive à tous les croyants. Les incroyants, ils finissent par être consumés par leur propre bien-être. Ils n'ont pas de vision, aucun sens de la présence de Dieu et aucune vie de prière. Ils ne se soucient pas de leurs voisins ou du monde perdu ou finalement même de leurs amis. Plutôt, le centre d'intérêt de leur vie est fixé sur leurs problèmes, leurs soucis, leurs maladies. Ils vont d'une crise à une autre, enfermés dans leurs propres douleurs et souffrances. Et leurs journées sont remplies de confusion, de conflits, de jalousie et de division. Sans la foi, c'est simplement impossible de plaire à Dieu. Après que Dieu avait séparé les eaux de la mer Rouge en un mur de chaque côté et avait laissé passer les Israélites sains et saufs, ils dansaient et se réjouissaient. Et ensuite, à peine 3 jours plus tard, ces mêmes Israélites rouspétèrent contre Dieu, murmurant et se plaignant, mettant en doute la présence même de Dieu au milieu d'eux. Durant 38 ans, Moïse a observé alors qu'un à un, chaque Israélite de la génération incrédule mourrait. Alors qu'il réexaminait ceux qui ont gaspillé leur vie dans le désert, il constata que tout ce que Dieu leur avait prévenu était arrivé. La main du Seigneur était contre eux, afin de les détruire jusqu'à ce qu'ils étaient consumés. Deutéronome 2. Dieu avait suspendu son but éternel pour Israël pendant toutes ces années-là. De la même manière, aujourd'hui, certains chrétiens sont satisfaits par le simple fait d'exister jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ne souhaitent pas de prendre des risques, de croire en Dieu, d'aller en avant ou de mûrir. Ils refusent de croire en sa parole. Ils sont devenus endurcis par leur incrédulité. Maintenant, ils vivent juste pour mourir. C'est terrible. C'est terrible. Mais vous savez quoi, mes frères et sœurs? C'est la vérité. C'est terrible, mais c'est la vérité. Quelquefois, on aurait tendance à ne vivre que pour les choses de cette terre et de se dire la mort.
il faut survivre. Et le diable fait tout pour qu'on essaie de survivre. Il fait tout. Il faut que tu tiennes la tête hors de l'eau. Mais il n'y a plus de pensée par rapport à l'éternité. Il n'y a plus de pensée par rapport au royaume de Dieu. C'est uniquement le royaume de la terre. Et quelquefois, on voit des chrétiens qui tombent, les uns après les autres. Et quelquefois, on voit des chrétiens qui deviennent comme de la rébellion ambulante dans les églises. Et qui sont là pour essayer de manifester leur amertume, leur rébellion. Mais c'est qu'ils sont tombés dans le désert. Parce qu'ils sont dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir l'œuvre de Dieu. Tu es complètement à côté. Tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu. Tu ne comprends plus le message. Tu n'entends plus rien. Tes oreilles sont bouchées. C'est ça l'incrédulité. Non, on ne veut pas, on ne veut pas. Et pourtant, ils avaient Dieu au milieu d'eux. Nous, on n'a pas Dieu au milieu de nous, il n'est pas présent là, avec des manifestations constantes, mais eux avaient Dieu, et ils sont tombés les uns après les autres dans le désert jusqu'à ce que Dieu suscite une nouvelle génération, et Dieu veut que nous soyons une nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des frères ce matin qui veulent être régénérés de l'intérieur? Oh Seigneur, je veux être une nouvelle génération. Je veux que tu passes à l'intérieur dans ma vie, que tu viennes bousculer la religiosité. Seigneur, là je suis présent, mais mon cœur il n'est plus à toi. Mon cœur il n'est plus avec toi. Je ne comprends plus ton œuvre. Je suis même devenu un adversaire de ton œuvre. Et il y en a, mes frères et sœurs. Mais Dieu nous dit, sors de ton désert. Parce que tu vas mourir dans ton désert. Et le diable fera tout pour que tu meures dans les problèmes. Tes problèmes ne s'arrangeront pas. Tes difficultés ne s'arrangeront pas. Tu vas t'enfoncer. Et les jours passant, la colère va augmenter. La rébellion va augmenter. Là, le péché va augmenter. Parce que tu vas t'enfoncer dans le désert. Mais ce matin, tu as la possibilité de te relever. Ce matin, tu as la possibilité de faire marche arrière et de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu passes en moi, qu'il y ait une régénération. Seigneur, qu'il y ait quelque chose de nouveau. La foi, Seigneur, tu veux qu'elle soit vivante et que ce ne soit pas un monument à l'intérieur de ma vie, mais que je sois vivant. Le désert vous attirera toujours dans le désert. Le désert vous amènera des problèmes du désert. Mais Dieu ne nous a pas dit qu'on resterait dans le désert. Quand on lit dans le prophète Osée, il est dit que Dieu veut nous entraîner, quelquefois un petit peu dans le désert, pour parler à notre cœur, mais après il nous fait sortir du désert. Alléluia. Alléluia. Les déserts dans ta vie, ils ne sont pas faits pour demeurer. Peut-être tu passes par un désert, mais tu ne vas pas mourir dans un désert. Alléluia. Parce que Dieu veut t'en faire sortir. Parce que Dieu ne veut pas que tu meures dans le désert. C'est les incrédules qui meurent dans le désert. Ce sont ceux qui ont négligé leur foi, qui ont eu une foi atrophiée, qui ont eu une foi amputée, une foi qui a été meurtrie. Alors Dieu dit, eh bien il faut arrêter cela. Parce qu'il en va de ton salut. Il en va de ton salut. Il en va de ton salut. La foi doit être combative aussi. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La foi, elle doit se battre. Il y a des moments, il faut se retrousser les manches. Mes frères et sœurs, je dirais le deuxième problème que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne, après celui qui est le plus terrible, celui de laisser notre foi s'atrophier, s'éteindre, mourir, faner, c'est le fait de ne pas avoir une foi combative, c'est qu'on abandonne trop vite. Quelquefois, on abandonne trop vite. Vous avez remarqué, on se décourage trop vite. J'étais impressionné un jour parce que je lisais dans comment il fallait concevoir un site. Eh bien, j'ai entendu ça, que les gens, quand ils vont chercher sur Internet, sur un site, eh bien, au bout de 2 clics, ils se découragent. Si au bout de 2 clics, ils n'ont pas la réponse, s'ils n'arrivent pas à aller vers où ils veulent aller, au bout de 2 clics, ils abandonnent, ils passent à un autre. 2 clics. Dans ta vie chrétienne, combien il y a 2 clics avant que tu arrives à aboutir? Est-ce qu'au bout de 2 clics, tu arrêtes?
Est-ce qu'au bout de 2 prières de 2 minutes et demie chacune, t'arrêtes? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis non, c'est pas la peine, c'est pas pour moi? C'est plus la peine que je prie pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est plus la peine que je prie pour ceci, c'est plus la peine que je prie pour cela. Non, Dieu dit, bats-toi, bats-toi, tu as des montagnes devant toi. Eh bien oui, eh bien tu es bienvenu au club parce qu'on en a tous devant nous. On a tous des montagnes. Il y en a qui ont des montagnes plus grandes, il y en a qui ont des montagnes plus petites. Il y en a qui ont une montagne, il y en a qui en ont 2. Il y en a qui en ont 3. Nous avons tous des montagnes. Et le Seigneur ne nous a pas cachés. Mais il a dit, il faut que votre foi soit dynamique. Et c'était quoi cette montagne? Là, c'était un jeune homme, un petit garçon, un tout petit garçon. Il était possédé. Il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau. On en parlait vendredi. Il était possédé. Alors, ils ont essayé de chasser le démon. Mais là, ça ne se passait pas comme d'habitude. Parce que là, ils avaient affaire à un démon bien costaud, bien musclé, bien résistant. Jésus a dit, oui, c'est vrai, cette sorte de démon-là, cette sorte de démon ne part pas comme ça. Il y a des montagnes, vous croyez, mes frères et sœurs, il y a des montagnes, elles se déplacent vite. Il y en a d'autres, elles ne se déplacent pas. Il va falloir persévérer. Elle est où ta persévérance? Parce que la foi se mesure aussi dans la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, c'est que ta foi est en mauvais état. Parce que la foi, c'est un muscle. Et le muscle, il récupère vite. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits selon l'âge. 3 mois pour certains qui n'ont pas entretenu. Non, je ne parle pas de l'âge, là. Je parle de ceux qui ont un muscle. Il faut faire de... Hein? Mais on récupère toujours. On récupère toujours. Et même quand on a une déchirure musculaire, je ne sais pas si vous avez déjà eu une déchirure musculaire, c'est terrible une déchirure musculaire. Vous cherchez votre maman partout, quel que soit l'âge que vous avez. Vous criez dans la maison, maman, reviens vite. Viens me faire un bisou sur mon muscle déchiré. C'est terrible une déchirure musculaire. Mais on récupère toujours. Et la foi, elle récupère toujours. Si tu as eu des moments difficiles, si tu as été découragé, si tu as passé par un grand désert, tu récupères, tu as une faculté. Dieu nous a donné des facultés extraordinaires. Amen. Amen. Tu récupères. Alors, utilise-la ta foi. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. N'arrête pas de prier. Continue. Continue, sois fidèle. J'ai bien aimé ces conseils très pratiques de Bob Gass qui dit, avec la foi, commencez par de petites choses. Sinon, vous ne commencerez jamais. Oh, pasteur, moi je ne prie pas pour le salut des âmes. Hein. On a un évangéliste, c'est son boulot. Hein. Alors lui, il est là pour ça, il est à plein temps, il va prier pour le salut des âmes. Moi, mais commencez par les petites choses. On ne vous demande pas de sauver tout Limoges en une journée. Déjà, peut-être votre quartier, priez pour vos voisins. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vais prier pour un petit voisin, Seigneur. Tu ne peux pas me donner un petit voisin? Nous, on les accepte, les petits voisins. On aime bien que les petits voisins viennent le mardi. Commencez par des petites choses. Oh, mais pasteur, je ne me sens pas d'aller pour une âme, mais je vais commencer. Et Seigneur, tu vas me faire la grâce, Seigneur, je vais prier pour tel sujet. Tu vas me faire la grâce de me donner de voir le fruit. Quand Moïse a traversé tout ce qu'il a traversé, Dieu lui a montré, il lui a dit, regarde la terre promise, allez, avant de te prendre dans le ciel avec moi, hein, regarde le fruit. Le pauvre, il avait passé 80 ans dans le désert, 40 ans avant et 40 ans pendant la traversée. Terrible quand même, hein? 80 ans, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Le désert, il devait le connaître, lui. Mais Seigneur, il te donnera toujours de voir ses fruits, si tu es fidèle. Si tu es fidèle. Alléluia. Contrôlez vos paroles. Parce qu'il est dit, vous direz à cette montagne. Deuxième point, contrôlez vos paroles. Vous direz à cette montagne, allez, déplace-toi, jette-toi. Contrôlez vos paroles. Oh, ben, pasteur, vous comprenez, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas être exaucé. Ben oui, ben amen, gloire à Dieu. C'est sûr qu'avec de tels raisonnements, le Seigneur, quand il a entendu tes paroles, il dit amen. Amen. Ouais, tu ne peux pas, ben amen. Mais il faut arrêter d'être négatif. Il faut arrêter de dire toujours je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Moi, je vais vous dire, je vais vous révéler là, c'est vraiment de la haute théologie là. Eh bien, ceux qui y sont arrivés, eh bien, c'était des gens
qu'ils ne pouvaient pas y arriver sans Dieu. C'est sûr. Et ceux qui pensaient y arriver, ils n'y sont jamais arrivés. Par leur propre force, ils n'y sont jamais arrivés. Parce que Dieu les a stoppés, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Commence. Vas-y, commence à confesser. Oh, ben je vais... Tais-toi. Pince-toi. Mords-toi la langue. Pas trop fort. Hein. On ne trouve pas des langues par terre, hein, enfin des morceaux. Ne vous inquiétez pas, l'équipe de ménage ramassera tout ça. Arrête-toi d'être négatif. Arrête-toi parce que tu vas entrer dans un système et tu vas aimer. Tu vas aimer tout ce qui est négatif et tu vas vivre et tu vas devenir comme un corbeau qui aime les petits cadavres. Vous savez, les corbeaux, là, il y en a toujours, ils sont avec un animal qui a été écrasé. Au départ, il était comme ça. Il y a une voiture qui est passée dessus, il est comme ça. Il y a 3 corbeaux qui sont en train de disséquer, là. Et quelquefois, il y a des gens, ils ressemblent à des corbeaux. Ils aiment la chair fraîche. Mais ça, c'est un état d'esprit. Il faut arrêter tout ça. Il faut couper. Et Dieu nous dit, contrôle tes paroles, sois positif. Oui, ma soeur, tu es en difficulté. Ben, Dieu va te bénir. Ouais, et vous partez, vous dites, qu'est-ce que je lui ai dit? Tu as dit ce qu'il fallait lui dire. Ouais, pasteur, j'ai des doutes, c'est pas grave, va prier chez toi pour lui. Oui, Dieu va bénir, Dieu va sauver des âmes. Quels sont vos objectifs? Parfois, vous aurez besoin de prières ferventes. Jésus a dit, cette sorte de démon, elle n'est pas partie. Hein. Ils étaient 12 à essayer de chasser un démon, ils n'y sont pas arrivés. Et ils ont abandonné. Ils ont dit, allez, à toi maintenant. Et au nom de Jésus, ben, il est encore là. À toi maintenant. Au nom de Jésus, va-t'en. Ben, il est encore là. Le démon, il ne partait pas. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Eh ben, il faut monter un cran, là. Il faut jeûner. Ça remonte à quand, ton dernier jeûne? Quand tu as eu une crise de foi? De celui-là. Que tu as trop mangé de chocolat? C'est là, le dernier jeûne que tu as fait dans ta vie? Le jour où tu es tombé en panne sur l'autoroute et que tu es resté sur l'autoroute de 11 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, c'est là ton dernier jeûne? Hey, il y a un problème là. Il y a des moments dans notre vie, le Seigneur nous dit, à genoux. Quelqu'un disait à un chrétien, quand il est attaqué, il tombe à genoux. Le diable, il ne peut rien contre toi si tu sais tomber à genoux. Il y a des moments où tu tombes à genoux parce que tu n'en peux plus. Il y a des moments où tu t'effondres devant Dieu. Il y a des moments où tu te mets à terre devant Dieu et tu dis, Seigneur, là, vraiment, je ne vais pas m'en sortir, mais je compte sur toi. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Là, j'ai l'impression que je vais mourir dans cette situation, mais je vais me relever parce que je le crois. Et on se relève toujours avec le Seigneur. Amen. On se relève toujours avec le Seigneur. Alléluia. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai des défis. Nous avons des défis. Je sais que vous avez des défis. J'ai des défis pour cette année. J'ai des défis pour les années à venir. Moi, je suis à Limoges. Nous sommes avec mon épouse à Limoges. Nous servons le Seigneur ici. Mais on n'est pas là pour passer simplement, pour essayer de profiter d'instants, pour essayer de servir le Seigneur. Non, on a des défis. Si le Seigneur nous prête vie, nous serons là encore quelques années avec vous. Parce qu'on sent qu'on peut compter sur l'Église qui a envie d'aller de l'avant. Mais j'aimerais vous dire tout notre encouragement ce matin. Parce que ces dernières semaines, vous avez été fidèles dans vos réponses. Vous avez été fidèles dans le désir de vouloir aller de l'avant. J'ai eu beaucoup de témoignages de frères et sœurs qui ont dit, pasteur, on veut aller de l'avant, on veut grandir, on veut avancer, on veut aller plus loin. Je bénis Dieu pour le conseil d'administration qui a ce désir d'aller de l'avant, qui a le désir qu'on aille plus loin. Ils ne sont pas là pour barrer la route, mais ils ont le désir. Ce n'est pas des gens qui disent, pasteur, vas-y, fais le travail et on regarde de loin. Non, 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 c'est des gens qui s'engagent et qui sont fidèles. Et ce matin, je voudrais le dire. Ce sont des hommes et une sœur qui est parmi nous, qui aiment l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chacun d'entre eux, des frères du conseil, sont engagés dans un service de l'Église. Ce n'est pas des gens qui restent chez eux, mais c'est des gens qui sont au travail. Et c'est ce que j'apprécie. Et ce matin, je veux le dire. J'ai été émerveillé aussi de voir ce répondant disant, pasteur, notre Église, on veut répondre à ses besoins. J'ai été réjoui de voir la manière dont vous avez donné vos offrandes. C'est vrai qu'il y a eu des moments de doute,
des moments de dire, bon, on est seul, on se sent seul dans le combat. Mais quand on vous a fait connaître les besoins, quand on vous a dit, frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai vraiment senti dans mon cœur votre amour pour l'Église. Vous aimez l'Église pas avec des mots, mais avec des gestes. Et ça, c'est important. Parce que la foi, ce n'est pas des mots, c'est des gestes. Et ce matin, je veux vous encourager et je veux vous exprimer ma joie parce que vous ne l'avez pas fait pour moi, vous l'avez fait pour l'œuvre de Dieu. Et c'est surtout ce qu'il faut faire. Mais ce matin, mon cœur est dans la joie, mais je sais que le cœur du Père est dans la joie. Parce que vous avez donné avec joie. Mais je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, donnez-nous les moyens de servir Dieu dans cette ville. Donnez-nous les moyens d'être plus efficaces, d'avoir une portée plus grande. Moi, personnellement, avec mon épouse, on veut s'engager, on veut travailler avec vous, peu importe s'il y a des moments de désert, peu importe s'il y a de l'adversité, peu importe si on rencontre des ennemis sur le chemin, c'est leur problème. On va de l'avant, on va avancer, on veut gagner des âmes, on veut aller plus loin, on veut vraiment aller là où Dieu nous dit d'aller. Mais ce matin, mon cœur est dans la joie de savoir que vous êtes très, 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 très nombreux à vouloir aller de l'avant. Mais j'aimerais vous dire, peut-être ça paraît humain et charnel ce que je vais vous dire là. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous, mais nous avons besoin de vous. C'est vrai qu'on a besoin tous de Dieu. Et sans Dieu, on n'est rien. Mais si vous êtes loin derrière, on ne pourra pas. On a besoin de votre présence. On a besoin de vous sentir avec nous dans les réunions. On a besoin de vous sentir présent dans les cultes. On a besoin de vous sentir engagé dans l'Église, participants au travail. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez, vous êtes investis, vous avez un secteur d'activité parce que dans votre cœur, il y a une foi. Et la foi, elle ne reste pas là, repliée sur elle-même. Mais il y a ce désir de servir. Et c'est bon d'écouter des frères et sœurs qui sont au travail, qui sont sur le terrain et qui viennent nous aider et qui viennent nous donner des conseils. Et c'est bon pour nous de les entendre, pour essayer d'aller plus loin. Oh, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Viens en parler, viens discuter, on va aller de l'avant. On a des défis. Cette année, je vous l'ai déjà dit, il y a sur mon cœur vraiment le désir aussi, ça ne néglige rien, au contraire, tout le reste, on veut le faire aller plus loin aussi. Mais on a vraiment le désir de redoubler dans la vie de prière. Il y a vraiment une faiblesse là. On a besoin de vous sentir là dans la vie de prière de l'Église. Alors c'est vrai qu'on a pris un pli. Quelqu'un disait, quand on a pris un pli, ça plisse. C'est vrai, vous avez remarqué quand vous avez un pli sur la chemise pour l'enlever, c'est un simple coup de fer, vous avez fait un pli, mais après pour l'enlever, allez-y, il faut de la vapeur. Hein. Quand on a pris un pli, c'est dur à l'enlever dans notre vie. Oui, mais tu comprends, pasteur, le vendredi soir, qu'est-ce qu'il y a le vendredi soir? C'est l'apocalypse dans ton quartier? Il y a des tremblements de terre, il y a tout le monde qui t'attend à la sortie d'escalier avec des kalachnikovs, avec des grenades dégoupillées en disant tu vas à la réunion de prière, on t'en fait sauter. Parce que s'il y a ça, dites-le nous. On priera pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ouragans dans le Limousin. Il y a des tornades juste qui vont passer devant ta porte et t'emporter. Non, on peut. 7 heures le matin, le soir, pardon. 7 heures le soir. Si vous venez le matin, vous allez prier longtemps. Hein. Soyez fidèles, mes frères et sœurs. Amenez des âmes aux réunions d'évangélisation. Soyez fidèles. On a besoin de vous. L'Église a besoin. Je me réjouis de tous ceux qui déjà ont commencé à faire un grand effort. Et je veux vous encourager ce matin. Deuxième défi. Il est plus dur celui-là. Mais dans mon cœur, j'ai mis devant Dieu ce défi, je l'ai écrit, et je dis, Seigneur, il est pour toi. Pasteur Bruno a parlé tout à l'heure des baptêmes, mais cette année, je demande à Dieu que le Seigneur nous donne 100 âmes nouvelles dans l'Église. Je suis comme vous, j'ai des doutes. Hein? On est pareil, on est exactement avec, j'ai les oreilles au même endroit que vous. Mais je veux me battre pour ça. Et je veux le déclarer ce matin dans l'Église du Seigneur. Seigneur, on veut 100 âmes, des enfants, des jeunes, des ados, des couples, des familles entières pour toi, Seigneur, dans cette Église. Alléluia, alléluia. Mais attention, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à venir payer cette sorte de démon? Il faut plier le genou là. On a un combat contre l'ennemi. Lui, il ne veut pas ouvrir les portes de ses prisons. Il ne veut pas lâcher les âmes qu'il a enchaînées.
Et il faut qu'on se batte et qu'on combatte. Et je voudrais vous encourager ce matin. Je voudrais terminer ce matin avec un témoignage. Est-ce qu'il est possible que la régie coupe l'enregistrement, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez entendu? Je ne veux pas que ça passe sur l'antenne. Je voudrais vous apporter un témoignage ce matin qui est quand même assez confidentiel.